Salut. Wesh YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, ce qu'on va faire en fait les gars, c'est qu'on va se raconter des histoires un peu effrayantes, des histoires qu'on ne connaît pas trop, enfin dont moi je ne connais pas, peut-être qu'entre vous il y en a qui connaissent. Donc je vais aller sur un site, je ne me rappelle plus du nom du site, mais on va voir tout de suite ce qui se passe dans le monde du paranormal. Intro. Donc l'histoire s'appelle le tueur dans le piège arrière. Donc déjà ça fait froid dans le dos. Lyon, France. Ben, on sait que c'est en France, merci. On n'a pas besoin de savoir. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5h du matin. 5h du matin déjà, il est assez tard. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque une voiture la suit de près. Déjà ça fait flipper. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. D'accord. La jeune infirmière accélère anxieusement tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir, s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police vite ». Wow, déjà c'est très chaud. N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Oui. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, la femme de Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Elle avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Wow, oh, si ces histoires sont vraies, c'est chaud. Hein. Histoire suivante. Alors l'histoire suivante s'appelle Le Crochet en Amherst dans le Massachusetts en 1973. Ce soir, Thomas D a un rendez-vous galant et il sait exactement où conduire Mélanie. Derrière le bois à la sortie de la ville se trouve une clairière isolée parfaite pour une petite session de galochage. What? De galochage? Pour ok. Il passe donc chercher sa dulcinée en voiture et se gare tranquillement dans la clairière en laissant tourner l'autoradio.
Soudain, la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile situé à quelques kilomètres d'Amherst. Wow. Le présentateur en donne une description un peu floue mais précise toutefois que cet homme est dangereux, possède un crochet au bras droit. Wow, le mec il a un crochet au bras droit déjà, mais le mec il est... En même temps c'est un asile, je vais pas dire, mais... Le mec... Il va être dans un asile, le mec c'est un mec plein... Non mais hello quoi, c'est normal, enfin... C'est un mec bizarre, un mec chelou déjà qui sort de l'asile, donc ça fait un peu flipper. Donc... Effrayée, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Hors de question pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a peur de rien. Ouais, mais enfin après, mec... Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branches les fait sursauter. Mélanie fait tout de suite comprendre à son date que cette fois il est temps de rentrer. À contre-cœur, elle fait marche arrière et se met en route rapidement vers le centre-ville. Arrivée devant la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Why? Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état. Accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. Alors d'autres des légendes urbaines de l'or chez vous. Wow, c'est chaud. C'est vraiment hardcore quand même. Dernière histoire. Alors cette histoire s'appelle La babysitter et le tueur à l'étage. Tueur à l'étage? Ok. Windermere, Royaume-Uni, je connais pas, nique sa mère. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple. Mais une meuf à 16 ans, tu vas pas faire garder tes drôles à une meuf de 16 ans. Déjà ça, c'est incompréhensible. Absente pour la soirée, quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Ok. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne. Mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau et cette fois, une voix glaçante lui répond « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Wow. Pensant qu'il s'agissait du père, qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. Es-tu allé voir les enfants? Rappelle la voix. Monsieur Stuart, demande-t-elle inquiète et personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employés, mais on l'informe qu'ils en... Ah putain. Et 1, 2, 3. Mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. D'accord. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent,
L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassurer. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène, restez calme surtout. Hélène éteint le salon et se renferme dans la cuisine. Le téléphone près d'elle, il sonne et cette fois, elle décroche tout de suite. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Pourquoi as-tu éteint les lumières? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je te vois, tu sais. Oh là là. Ok, très bien. Vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content? C'est que vous vouliez. Ça veut rien dire, mais bon, pas grave. Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Wouah, mon pote! Wouah. Déjà, cette histoire, mon pote. Attends, je vais me cracher, c'est totalement dégueulasse. Hélène raccroche brusquement terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. Laisse-moi, hurle-t-elle. Laisse-moi, hurle-t-elle. Dans le combiné, Hélène, c'est moi. Nous avons tassé l'appel, il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique et fait tomber la clé, la ramasse puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir au haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors. Tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main, immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retrouver et d'apercevoir le tueur. Menotté par les policiers, l'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Wow, alors c'est-à-dire que le mec, depuis le début, enfin elle croit que c'est son père, mais le mec depuis le début, il est en haut dans l'étage et a tué les enfants. Mais comment ça se fait qu'il... Mais le mec c'est un psychopathe. Wow mon pote, c'est chaud ma gueule. Donc c'est tout pour cette vidéo, laissez un pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et dites-moi en commentaire laquelle des histoires vous avez plus flippé. Pour moi c'est la dernière, mais si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai sans hésiter. C'était Réaïk, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, abonne-toi, partage, et tout. Fais ce que tu veux. Tant que ça te fait plaisir, n'hésite pas à me le montrer. Je vous dis à la prochaine, c'était Réaïk. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on my face that I'm down numb. Only time you come my mind when I'm all alone. That's why I never really